Votre ex vient de se remettre en couple et c'est la panique totale dans votre tête. Vous aviez déjà du mal à vivre la séparation et la rupture et là, vous le voyez dans les bras d'un autre, sur Instagram ou dans la rue et c'est terrible, vous êtes complètement déboussolé, effondré, comme si vous viviez une deuxième rupture à nouveau. C'est un énorme coup de marteau et vous ne savez plus quoi faire et comment faire pour alléger la douleur. Pire, vous vous dites que vous n'avez aucune chance de récupérer votre ex ou de l'oublier en fonction de vos objectifs. Pas de panique, dans cette vidéo, on va déconstruire cet énorme événement qui vous paraît insurmontable et vous allez voir que finalement, c'est pas si négatif que ça. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs points qu'on va aborder rapidement, simplement et de manière efficace. Le premier point à comprendre, c'est que si vous venez de vous séparer de votre ex et qu'il se remet ou qu'elle se remet avec quelqu'un, là, je dirais dans les 15 jours qui suivent, les 3 semaines qui suivent, voire le mois qui suit, il y a 95% de chances qu'il s'agisse d'une relation pansement. Et une relation pansement, par définition, n'est pas faite pour durer. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça soit vous qui vous êtes fait quitter ou votre ex qui vous quitte, quelle que soit la position finalement, le quitteur ou le quitté, lors d'une rupture, il y a de la souffrance. Souvent, on croit que notre ex ne ressent absolument aucune souffrance, qu'il a l'air complètement indifférent à la rupture. Sachez que c'est totalement faux. J'ai même écrit un livre à ce sujet, je vais vous mettre le lien dans la description en bas, je pense, un livre justement qui s'appelle « Comment mon ex vit la rupture ». Et en fait, on comprend très vite que votre ex est très très loin de ne pas souffrir et que en fait vous avez simplement des décalages dans les différentes étapes. Mais votre ex souffre et même après la rupture, votre ex peut parfois ressentir un manque, ressentir finalement le manque du soutien que vous lui apportiez, le manque de vos compliments, de votre aide et finalement en fait de votre amour. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que face à ce manque, votre ex va être un petit peu déboussolé et va tout de suite se précipiter vers une nouvelle relation, une relation donc pansement. Et d'ailleurs, ça peut même être votre cas, peut-être même vous, face à cette rupture, vous avez le besoin ou l'envie de très vite retrouver quelqu'un pour combler ce mal, cette solitude terrible que vous vivez et retrouver finalement très vite de l'attention, de l'amour, parce que cette séparation a fait perdre tout ce cocon, tout ce confort, tout cet amour que vous aviez construit. Donc, cette relation finalement qui est pansement ne peut pas durer parce que votre ex va évoluer. Petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois, elle va avoir de moins en moins besoin de cette aide, de cette attention immédiate de la part de son nouveau partenaire et donc va naturellement se détacher de lui parce qu'elle ne va pas elle ne l'a pas choisi en fait sur des critères objectifs, d'accord ? En 2-3 semaines après la rupture, c'est beaucoup trop rapide pour avoir eu le temps de faire son deuil, pour avoir eu le temps de comprendre ce qu'on voulait ou ce qu'on voulait plus dans une relation et pour tout de suite s'engager et développer de nouveaux sentiments pour une nouvelle personne, d'accord ? C'est quasiment impossible, c'est pour ça que 95% des relations pansement échoue. Et donc c'est là que c'est important de comprendre que votre ex va se détacher naturellement au fil du temps de ce nouveau partenaire. C'est très rare que ça dure plus de 6 mois, 9 mois, 1 an si vraiment il y a une bonne entente, mais ça sera rarement le partenaire définitif. Et donc vous, à partir de là, en fait, vous allez avoir finalement 2 choix. Vous allez avoir le choix de laisser couler et en fait de ne plus vous soucier de votre ex. Vous allez voir, en fait, je vais vous aider dans le point suivant à prendre du recul. Mais donc, vous allez avoir le choix de laisser couler, de ne plus vous soucier de votre ex et finalement de laisser partir votre ex et de partir complètement sur une nouvelle relation. Ou bien, justement, d'attendre un petit peu que cette relation faiblisse, parce qu'elle va faiblir, et intervenir à ce moment-là pour essayer justement de reconquérir votre ex et de vous remettre en avant, en valeur, en tant que nouvel individu. Montrez vos changements, montrez que vous avez évoluer sur plusieurs aspects physiques, sur votre personnalité, vos activités, votre style de vie et essayer de recréer cette flamme avec votre ex. Ça c'est un choix très personnel, d'accord ? Moi, mon blog s'appelle Oublier son ex, mais je sais très bien que certaines personnes, c'est votre cas sans doute, vous avez parfois envie de reconquérir votre ex, c'est pour ça que j'aborde aussi ce sujet. C'est un choix qui est propre à chacun. Et donc, pour faire ça, la meilleure solution, c'est de prendre du recul. Et prendre du recul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement vous détacher complètement de ce qui se passe, d'accord ? Il faut bien prendre conscience que ça ne sert à rien de stalker, de regarder en boucle les réseaux sociaux, de
votre ex, de regarder les photos Instagram, les tweets, les statuts Facebook, parce que ça va vous déprimer, ça va vous détruire, ça va vous empêcher de vous reconstruire. Ça n'apporte strictement rien de voir votre ex super contente avec son nouveau mec ou sa nouvelle copine, et ça ne va tout simplement que faire vous ralentir. Et croyez-moi, je l'ai fait pas mal de fois. D'abord, moi aussi, de regarder justement mon ex, comment vivait sa nouvelle relation. Et je me suis jamais senti aussi bien que quand j'ai arrêté de faire ça. Parce que vous prenez vraiment un réel recul qui vous permet de vous recentrer sur vous. Parce que vous avez beau vous dire « Ouais, mais c'est bon, je me recentre sur moi, je regarde juste pour voir où elle en est, où il en est, etc. » C'est faux. Quand vous faites ça, vous prenez pas de temps pour vous, vous ne vous recentrez pas sur vous, puisque vous êtes constamment dans l'attente de voir la nouvelle photo de votre ex, le nouveau statut, et vous avez beau dire, mais quand vous le voyez tout heureux, en tout cas dans les apparences, avec le nouveau partenaire, ça ne peut que vous blesser. Donc prenez ce recul, focalisez-vous sur vous, lancez des nouvelles activités, faites de la musique, faites du piano. En fait, je dis ça, mais j'ai écrit un article, je vais mettre le lien dans la description, où je vous donne 32 conseils pour vous aider à surmonter cette rupture, pour vous aider à avancer, à vous refocaliser sur vous. Vraiment, allez lire cet article, il y a 32 conseils, c'est assez énorme en fait, et donc vous allez vraiment trouver des ressources et de la matière pour réussir à prendre ce recul-là de manière simple et efficace. Et ensuite, une fois que vous aurez pris ce recul-là, et une fois que la relation pansement de votre ex sera affaiblie, là vous pourrez donc envisager la fameuse reconquête, si c'est votre désir. Ou alors vous verrez que sans doute ça sera possible aussi, c'est même souvent le cas, eh bien vous pourrez tout simplement passer à autre chose, à une autre relation. Parce que là vous êtes peut-être dans un état de détresse émotionnelle où votre ex semble la seule personne qui puisse combler en fait vos besoins, mais c'est totalement faux, je vous assure, croyez-moi, c'est totalement faux. J'ai été aussi énormément blessé par des relations et on finit toujours par s'en sortir et on finit toujours par finalement voir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent nous apporter beaucoup d'amour et beaucoup d'attention comme on le souhaite, ou en tout cas qui correspond à ce qu'on recherche. Donc ça sera votre choix, ça sera vraiment votre choix. Ce qui est génial en fait, si vous faites l'effort de prendre ce recul, c'est que vous allez avoir le choix. Vous allez avoir le choix de vous focaliser sur la reconquête ou tout simplement d'oublier votre ex définitivement et de tourner la page. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Sachez donc, je vais mettre les liens dont je vous ai parlé dans la description. Sachez aussi que je propose une formation gratuite, entièrement gratuite, un guide ou une étape par jour en fait, où vous allez en fait pouvoir surmonter cette rupture amoureuse. D'accord, c'est un guide qui vous permet chaque jour de faire une étape pour passer à autre chose, surmonter la rupture amoureuse et avancer sur vous. Donc je mets aussi le lien dans la description et je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à partager vos expériences. C'est un vrai plaisir pour moi de vous aider, d'apporter mon aide, d'apporter des réponses. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!